Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des généralités des pansements. Donc, c'est un retour pour certains ou de la nouvelle matière pour d'autres. Ici, ce qui est important de retenir avec ton rôle des intervenants, c'est la responsabilité de l'infirmière et la différence entre toi et une infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire, tout comme toi, peut faire les soins qui se rattachent au pansement. La différence, c'est que l'infirmière peut déterminer le plan de traitement relié aux plaies. Donc, c'est elle qui va décider la sorte du pansement à faire en fonction de la dégradation ou de l'amélioration de la plaie. Effectivement, la responsabilité de l'infirmière, c'est en lien avec la pratique des compétences, des soins de plaie qui est très diversifiée et qui évolue de jour en jour pour les soins infirmiers et que l'infirmière doit quand même s'appliquer sur certains principes avant de faire ses pansements. Les principes reliés à la responsabilité de l'infirmière, je te laisse le lire, mais tu vas voir, c'est un gros bon sens. C'est en fait que l'infirmière doit avoir les connaissances et les habiletés nécessaires pour faire des soins de plaie et baser sa pratique sur des résultats ou en fonction des changements qu'il peut y avoir dans les différents types de pansements à faire. Donc, l'infirmière doit se mettre à jour tout au long de sa pratique. Terminologie, ça, j'ai écrit à connaître. C'est important de faire la différence entre un pansement changé et un pansement renforcé. Un pansement changé, donc j'ai enlevé le pansement au complet selon la prescription médicale. Je l'ai nettoyé et j'ai remis un pansement par la suite. Un pansement renforcé, c'est un pansement souillé dans les 24 à 48, je rajoute 48 prochaines heures suivant le retour d'un salle d'opération. Pourquoi il y a certains livres qui disent 24? Probablement que tu as vu 48 heures avec Catherine en cours pour ne pas changer un pansement post-opératoire. Donc, ça va dépendre de l'établissement, ça va dépendre de la situation, mais c'est la moyenne en gros entre les deux. Donc, renforcer, c'est que je laisse le pansement post-opératoire en place et je rajoute des couches de gaz sur le pansement existant. Donc, je rajoute des compresses. L'ordonnance médicale, elle peut varier d'un type à l'autre. Ça va dépendre, elle va t'indiquer soit le type de pansement, la fréquence, quelle sorte de solution ou mettre des onguents par-dessus. Ça peut être écrit là-dessus. Il va être écrit renforcer le pansement à la salle d'opération. On peut indiquer s'il y a des drains. Le médecin peut nous indiquer aussi si on enlève une agrafe ou une suture. Une suture, c'est des points de suture. 1 sur 2. Sinon, ça va dépendre de ton jugement infirmière. C'est un essentiel, l'évaluation d'une plaie, c'est une photo. Tout ce que tu devras faire en lien avec le pansement devra être noté au dossier. Le mesure, je te laisse faire tes recherches en lien avec ça. Vous allez avoir aussi avec Valérie. Et j'ai une petite parcelle de vidéo là, très très courte sur l'évaluation de la plaie que je vous ai mis en ligne. En gros, je te dis une petite recherche. Le M, mesure de la plaie, la longueur sur la largeur de la plaie. Le premier E, l'exudat de la plaie. Donc, quand j'ai enlevé mon pansement, c'est quoi la photo de mon pansement? Est-ce que c'était séro-sanguignolant? Est-ce que c'était sanguignolant? Est-ce que c'était purulent? Le nombre de pourcentage de pansements souillés, et ainsi de suite. L'apparence de la plaie. L'apparence de la plaie, ça comporte 3 choses. Le lit de la plaie, donc ça c'est le centre et la plaie en tant que telle. Le bord de la plaie, donc c'est vraiment à la fin de la délimitation de ta plaie. Et le pourtour de la plaie qui correspond à 2 cm autour de la plaie. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air là-dedans? Le S, c'est la souffrance du patient. Donc, est-ce que mon patient a de la douleur? Le U, des sillons. Et est-ce qu'il y a des tunnels? Et je te laisse chercher le dernier R et le dernier E.
Pourquoi mettre un pansement? Ben, en fait, ce qu'ils disent, c'est pour garder une certaine isolation thermique. C'est qu'on veut qu'il y ait une certaine chaleur. Parce que selon les nomenclatures, c'est dès que ton corps est à 37 degrés, dès que j'enlève un pansement et que bon, la température ambiante est aux alentours de 22-23 degrés Celsius, la plaie doit prendre un certain temps avant de reprendre sa température corporelle parce qu'on vient diminuer et ça viendrait augmenter le temps de guérison de la plaie. Je veux garder un milieu humide contrôlé. Oui, je veux qu'un bon pansement qui soit absorbant, mais pas trop. Ça va dépendre de la plaie que le patient va y avoir. Soutenir la plaie, diminuer la douleur, essayer de voir, surtout l'aspect psychologique, des fois il y a des patients qui ne veulent pas voir la plaie. Éviter que la plaie ait des blessures mécaniques, donc je me l'accroche sur quelque chose, sur un meuble. Éviter la contamination microbienne et éviter la macération de la plaie. Macération, c'est quand on a la peau blanche à force d'avoir été mouillée. C'est ça, de la macération, et on ne veut pas ça. Je veux absorber l'écoulement et la débrider. Bon, débrider, c'est enlever certains morceaux de la plaie ou certains éléments, certains débris. Débrider, on va enlever des débris. Ça peut t'aider un petit peu. On veut éviter l'hémorragie et essayer d'avoir un certain confort psychologique. Type de pansement, à lire, c'est pour te montrer à quel point il peut y avoir des multitudes de sortes de pansements, vraiment pas à savoir pour le moment là, en première année. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les pansements protecteurs et pansements compressifs. Pansements absorbants, vous allez avoir le cours avec Nathalie prochainement, je crois que cette semaine. Donc, ça va aussi vous indiquer ce qu'on va voir en première session. Première année plutôt. Un pansement protecteur, c'est un pansement sec à base non adhésive qu'on vient mettre en place avec du tape, différents types de tape. C'est ça, un petit pansement protecteur. Pansement absorbant, là, la plaie, elle soigne beaucoup, elle coule plus. Donc, on va venir mettre certains types de compresses différentes, assez absorbantes, tissées de façon différente aussi, qui sont plus absorbantes que celles que tu connais pour une injection. Et ensuite, on va recouvrir le tout avec un pad ou un certain coussinet là, pour avoir une meilleure protection de ta plaie. Pansement compressif, donc là, on vient mettre comprimer, on met des compresses et on fixe de façon très, très serrée. Le contexte que je vois le plus souvent, c'est en lien après une coronarographie où on vient de se faire déboucher les artères du cœur. Peut-être que tu as vu ça un petit peu ou tu en as entendu parler. Mais comme c'est une artère, on veut faire une compression assez longtemps pour que le patient, là, on évite des hémorragies. Quand je dis assez longtemps, là, c'est aux alentours de 6 heures qu'on va garder une certaine compression. La compression, elle est faite, mais tout en gardant aussi l'irrigation. Là, ici, je me regarde la main parce que la coronarographie se fait soit au niveau du poignet ou au niveau de l'artère fémorale. Donc, c'est aux deux endroits qu'on pourrait y avoir. Les principes de base de mettre un pansement, c'est que on doit recouvrir, ton pansement doit être un peu plus grand que ta plaie en tant que telle, aux alentours de 2,5 cm de ta peau saine. On ne veut pas avoir un trop gros pansement ni un trop petit. Ça va dépendre vraiment de la plaie qui est en place. On veut maintenir la peau sèche et saine au pourtour de la plaie. On ne veut pas créer d'autres problématiques auprès du patient. Je respecte nos principes d'asepsie. La cause de la plaie, parce que plus on va aller avec vers la 3e année, les sortes de plaies, j'ai par exemple ulcère artériel, ulcère veineux, c'est vraiment pas le même type de pansement qu'on va venir faire là-dessus. Donc, ça va être important de savoir quelle est la cause. L'état de santé général de la personne et quel est l'objectif des soins. Là, tu vas me dire, oui, mais le but, c'est de guérir. Oui, mais des fois, c'est des plaies chroniques, donc ça va dépendre aussi de la situation du patient. Oui, un jour, on veut éventuellement qu'il guérisse, mais ça peut être très long.
j'aimerais ça avoir une recette parfaite pour faire un pansement parfait, mais il n'y en a pas, parce que ça va toujours dépendre de la taille, de l'emplacement du pansement et de la plaie plutôt. Le pansement, est-ce qu'il est assez grand ou qui remplit adéquatement la cavité? Ça va dépendre du sointement de la plaie, les risques d'infection, les récurrences de la plaie. Donc, on doit prendre en considération plein de facteurs pour faire le pansement. Ça va dépendre aussi de la phase de cicatrisation, des sortes de changements, où et qui le pansement a été fait, est-ce que le produit est encore disponible. Donc, il y a plein d'éléments à revoir. Retour ces principes de base, ben écoute, en plus avec la situation actuelle qu'on vit actuellement, l'hygiène des mains, utilisation des gants propres et un nettoyage systématique de l'environnement. On veut essayer d'éviter le plus possible d'infections de plaies aux patients. Principe d'asepsie chirurgicale, il est obligatoire de le lire, de le comprendre et de bien de le saisir pour le reste de ta vie. Tu en as probablement entendu parler avec Isabelle en début de session avec le cours cathétéris sonde, mais ça, là, c'est primordial pour bien faire un pansement. Je te laisse les lire, le temps passe, mais ça, c'est obligatoire, c'est un essentiel. Les changements de pansement, bien, ça va vraiment dépendre de l'interprétation de l'ordonnance de la plaie ou de la préparation de la personne. Nettoyage de la plaie, il y a différentes façons de nettoyer la plaie. Tu vas le voir en lien avec la méthode de soins que je t'ai mis en place. Celle qu'on va voir avec la vidéo aujourd'hui, c'est en lien avec une irrigation d'une plaie. Quand j'ai une plaie traumatique, j'ai un petit cratère, c'est ce qu'on va venir utiliser comme nettoyage. Par exemple, une plaie de type chirurgical, vous allez plus le voir avec Nathalie en pansement absorbant, mais dans la description du nettoyage d'une plaie, il y a aussi la méthode à faire quand on a une plaie chirurgicale. Ici, la différence avec le nettoyage de plaie, quand tu regardes la méthode de soins, malheureusement, dans nos volumes ou autre chose, il nous indique qu'on doit prendre une seringue de 30 millilitres, mais dans un contexte hospitalier actuel, j'en ai pas. Ici, je parle pour Victo. Donc, c'est pour ça qu'on met une seringue de 20 millilitres et un cathéter 20 pour venir faire une irrigation de la plaie. Peut-être que là, présentement, ça te semble un peu flou, mais je pense qu'après avoir fait la vidéo, ça va t'indiquer plusieurs éléments. Pour faire une irrigation de plaie, je l'ai dit un petit peu dans la vidéo, tu peux l'avoir juste une vingtaine de millilitres ou on va peut-être avoir de plus en plus, là, les médecins et les infirmières en soins de plaie vont demander une irrigation à grande eau. On va venir mettre 150 millilitres pour bien nettoyer et bien enlever les débris au niveau du patient. C'est très important de respecter la quantité et le type de seringue et le cathéter pour avoir une pression adéquate pour ne pas briser les tissus si j'avais une pression trop forte ou à l'inverse pas assez forte et que ça ne nettoie pas assez bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser ce matériel. On va nettoyer avec les compresses aussi de la tête aux pieds parce qu'il faut toujours aller du plus loin au plus proche et du moins contaminé au plus contaminé. Qu'est-ce qui est le plus contaminé? C'est en fait, le moins contaminé, c'est la plaie en tant que telle. Le centre de la plaie, c'est ce qui est le moins contaminé versus les bords de plaie. Donc, c'est important de vraiment faire ce va-et-vient-là pour éviter que la plaie, par exemple, les débris s'en aillent dans la plaie. Donc, c'est les principes de base qu'on doit respecter. Il y a différents principes de matériel de fixation qui existent. Il y a les bandes de Montgomery, c'est des grosses bandes qu'on va venir coller au niveau de l'abdomen. C'est quand dans les contextes qu'un patient a une chirurgie abdominale et qu'on doit changer très, très souvent les pansements pour éviter d'avoir une irrigation de la peau trop intense. On va venir mettre ça ici, mais on s'entend que le patient ne se lève pas du tout. Je finis brièvement avec les notes d'observation qui sont essentielles. Je vais refaire un exercice en lien avec les notes au dossier. Je dois noter la date et l'heure du pansement, la photo de mon pansement antérieur, le matériel que j'ai utilisé pour faire le nettoyage, l'état de la plaie et l'environnement.
Donc, c'est mon measure et qu'est-ce que j'ai mis par-dessus ma sorte de pansement. Tu as ici un exemple d'une photo recto verso de la note au dossier que tu connais déjà pour notre pansement. Pour ce qui est de ta note au dossier, je te fais un petit vidéo suite pour t'aider à mieux la comprendre. À tantôt!